Le gros navet. Il était une fois un grand-père et une grand-mère qui habitaient dans une bicoque en mêlant d'un grand jardin rempli d'herbes folles. Ils vivaient avec leur petite fille Nina, leur gentil petit chat Moustache et leur petit chien Titus et une souris. Dans le jardin, les fleurs avaient poussé. Le printemps était arrivé. C'était le moment de planter les nouveaux légumes. Il planta des carottes, des petits pois, des pommes de terre et des navets. Le grand-père, il semait les raies. La grand-mère, elle l'arrosait. Et Nina, elle plantait les pancartes. Après plusieurs jours de pluie et de soleil, tous les légumes ils avaient poussé. Le grand-père devait maintenant les ramasser. Il adorait jardiner. Il avait un très beau potager. Il alla chercher sa brouette pour ramasser les légumes. Il récolta des pommes de terre, des pois et les carottes. Les bonnes soupes qu'on va pouvoir préparer avec ces légumes. Il ne restait plus que les navets à ramasser. Le grand-père n'en croyait pas ses yeux. Des feuilles immenses avaient poussé. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de navet? Le grand-père essayait de le sortir de terre. Il tira sur le navet de toutes ses forces. Le secoua de toutes ses forces. Oh, mais rien à faire, le navet ne bougea pas. Le grand-père était désolé. Que faire? Alors, il appela la grand-mère. Ils tirèrent de toutes leurs forces. Ils secouaient toutes les forces. Oh, mais rien à faire. Le navet ne bougeait pas. Le grand-père et la grand-mère étaient désolés. Comment faire pour tirer le navet? Alors, ils décidèrent d'appeler Nina, leur petite fille. Ils tirèrent de toutes leurs forces. Ils secouaient toutes les forces. Mais rien à faire. Le navet ne bougea pas. Le grand-père, la grand-mère et Nina étaient désolés. Comment faire? Alors ils appelèrent le chien. Ils tirèrent de toutes leurs forces. Ils secouaient toutes les forces. Mais le navet ne bougeait toujours pas. Le grand-père, la grand-mère, Nina, le chien étaient désolés. Comment faire? Alors, ils appelèrent le chat Moustache. Ils tirèrent de toutes leurs forces. Ils secouèrent le navet de toutes leurs forces. Mais le navet ne bougea pas. Tous les 5 étaient désolés. Comment faire? Alors, ils appelèrent la petite souris. Ils tirèrent de toutes leurs forces. Ils secouèrent le navet de toutes leurs forces. Le navet sortit de terre. Et le grand-père tomba sur la grand-mère. La grand-mère tomba sur la petite fille. La petite fille tomba sur le chien. Le chien tomba sur le chat. Et le chat tomba sur la souris. Tous les 6 rigolaient. La leçon de cette histoire, c'est qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi.
J'adore regarder des histoires. Ça m'a fait imaginer des choses. Quand je lis les histoires, je m'allonge, ça me fait faire des beaux rêves. J'aime la maîtresse qui raconte une histoire et aussi j'aime lire tout seul. Moi, j'aime bien les histoires aussi pour apprendre. Il faut toujours lire, comme ça on va être grand. Des fois, les histoires, ça fait peur, ça fait pleurer, ça fait rire. Mais des fois aussi, c'est surprenant. C'est pas la réalité dans les histoires. On peut créer des choses. Moi, je vais bientôt apprendre à lire. Comme ça, j'ai pas besoin que mon frère il me lit des histoires. Je pourrais lire des histoires tout seul. On était très contents d'avoir vu cette histoire parce que quand même c'est rigolo.